Kasongo Mike Michou, pasteur au sein de l'Assemblée chrétienne Tabernacle Céleste depuis 2019, année de son ordination. Marié à une seule femme, père de 3 enfants, il est membre de la communauté depuis 2003 et il est comptable de formation breveté en bureautique. Consultant dans une entreprise audiovisuelle, pasteur Mike Michou est notre intervenant aujourd'hui. Shalom à tous. Au nom de Jésus, merci de ça ne va pas déranger si tu as fait le prière. Ça ne va pas empêcher si tu tombes de plaquer avec Jésus. Ça ne va pas empêcher si tu continues à célébrer le roi. J'aime le dire, si les acclamations d'un stade pour modifier les scores d'un match, les acclamations dans la présence de Dieu peut guérir un malade. Si un match qui était à 2-1 et que les gens se mettent à acclamer et à chanter, ça motive les joueurs, ça fait monter de l'adrénaline. Et on regarde le marqueur, le score qui était de 2-1, on retrouve l'égalisation. Et puis on se met à acclamer et à chanter. Les choses peuvent se renverser. Et la victoire peut nous revenir. Tu n'acclames pas pour quelqu'un. Tu n'acclames pas pour un député. Tu n'acclames pas pour un sénateur. Tu acclames pour celui qui a la solution à le problème. La Bible déclare, lorsque vous aurez élevé mon nom, c'est alors que vous comprendrez que je ne fais rien de moi-même. Lorsqu'on célèbre un député, il reçoit de véhicules et de maisons. Il devient patron lui-même. Il change d'adresse lui-même. Ses enfants entrent dans les bonnes écoles. Mais lorsque nous acclamons et nous célébrons Jésus, la Bible déclare, puisse on l'élève, il nous attire avec lui. Alors je choisis de célébrer Jésus. Je choisis d'acclamer Jésus. Là où il est, la Bible dit que c'est là que sera son serviteur. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir un moment. Donc, peux m'aider à tenir la main de ton voisin de gauche de droite. Dis-lui, espère encore. S'il n'a pas compris, regarde celui qui est derrière. Dis-lui, toi aussi, espère encore. Alors, si tu as amené quelqu'un qui est malade et qu'il est à tes côtés, dis-lui également, espère encore. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un boiteux de naissance. La version parole vivante dit un boiteux depuis le ventre de sa mère. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et qui entraient, et leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique,
dit de Salomon. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que tu prennes attention. On va commencer, on va monter. Et jusque là où le Seigneur va nous amener. Alléluia. Amen. Si Dieu existe, le miracle aussi. En d'autres termes, partons de ce terme. On nous fait savoir qu'on ne peut pas parler d'un Dieu sans qu'il y ait de signes qui manifestent qu'il y ait un Dieu. C'est-à-dire que la preuve de l'existence de Dieu, c'est le miracle. Et le miracle, c'est rien d'autre de signe qui vient authentifier la puissance ou la manifestation de la puissance de Dieu. Et depuis le commencement, Dieu a toujours été un Dieu de signes. Alléluia. Amen. Depuis le commencement, Dieu se manifeste comme étant un Dieu dynamique. Un Dieu qui est en mouvement, un Dieu qui est en activité. C'était le premier travail, la première leçon que Dieu a donnée. Et tout au long de la Bible, vous allez voir la marche de Dieu avec ses envoyés. Il y a de signes qui ont accompagné toutes ces personnes. Alléluia. Amen. Retiens cela. Et lorsque j'étais en train de regarder dans la Bible, je crois dans Marc chapitre 16, la Bible dit voici le miracle. Et dans d'autres versions, on dit voici le signe qui accompagneront. Alléluia. Dans celui qui s'invite dans les choses de Dieu, il est condamné à vivre et à manifester le signe de ces dieux-là. Alléluia. Amen. Mais en lisant, il y a quelque chose qui m'a frappé. Lorsqu'on parle de miracle qui accompagne, et Dieu est en train de chéronner. Le premier miracle qui est évoqué, il ne parle pas de la guérison, il parle de chasser les démons. Alors je me suis posé une question moi-même. Qu'est-ce qui est de plus difficile? C'est guérir un malade ou chasser un démon? Alors je me suis dit, c'est comme si chasser un démon est plus facile que guérir un malade. Pourquoi je pose la question à Jésus? Il me parle d'une femme que le diable tenait courbée pendant 18 ans. Elle était à l'église. Mais cette infirmité était liée à la présence d'un démon qui habitait le corps. Alors parmi le miracle que Jésus devait opérer ce jour-là, il a fallu juste chasser les démons. Quand les démons s'est répartis, alors la maladie qui était en train de courber la femme allait finir. Alors quand les démons est parti, cette femme qui était longtemps courbée s'est vue redresser. Alors j'ai compris qu'il y a certaines maladies derrière qui se cachent des esprits qui travaillent. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons traiter ces problèmes. Alléluia. Amen. Alors il y a une autre chose que j'ai compris. Dans l'aspect de miracle. D'abord, les miracles répondent également à l'environnement. Il y a ces environnements qui facilitent la manifestation du miracle. Et il y a d'autres environnements qui empêchent à ce que la manifestation soit totale. Alors, lorsque je parle de l'environnement, laissez-moi parler de l'environnement comme lieu et laissez-moi parler de l'environnement comme dans la vie d'une personne. La Bible parle d'un homme qui s'appelait Jacob. Souffrez que je parte vite parce qu'avec l'interprète, il y a 18 minutes qui sont... comment? Des fois, non, on vient à l'interprète. Quand on vient à l'interprète, on va aller à minute. D'abord, ça là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alors la Bible parle d'un homme qui s'appelait Jacob. Pendant qu'il était en train de fouiller son frère, la Bible dit qu'il se retrouve quelque part. Et pendant qu'il dormait, dans sa vision, Jacob a fait un constat que le lieu où il était, il y avait un contact direct entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que tout celui qui pouvait arriver là, ton fils était favorisé de vivre le résultat du ciel sur la terre. Parce que Christ, en nous enseignant, il dit quand nous prions, que nous puissions dire que le Père qui est dans le ciel, qu'il accomplit des choses sur la terre. Mais il y a des environnements qui peuvent faciliter. Il y a également ces environnements qui ne facilitent pas. Regardez Jésus, on l'amène un aveugle. Il prend l'aveugle, il prie pour la première fois. Cet homme voit des hommes comme ça. La Bible dit Jésus a pris cette personne. Souvent qu'il s'est dit, saute au Tigaliao. Problème est aussi la tête. La Bible dit il a pris l'aveugle, il l'a emmené en dehors du village. Pourquoi cet environnement-là est en train de retarder la visitation, est en train d'empêcher à ce que c'est que Christ était sur le point d'opérer ne puisse se manifester sur le temps. Alléluia. Amen. Et quand je parle de l'environnement dans la vie de personne, je fais également allusion à l'attitude de gens. Comment est-ce que tu te présentes? Comment est-ce que tu viens dans un rendez-vous pareil? Quelles sont les aspirations? Quelles sont les pensées qui animent ton esprit? La majeure partie des gens qui ont expérimenté le miracle, ce sont des gens qui au préalable ont commencé par définir ce qu'ils vont recevoir de la part de Dieu. Écoutez, je me dire à quelqu'un, Dieu te donnera ce soir ce que tu crois qu'il est capable de te donner. Dieu fera pour toi ce soir ce que tu crois qu'il est capable de faire. Et Dieu te mènera aussi loin que tu crois que Dieu pourra t'emmener. Si tu ne crois pas que Dieu peut te guérir, même si on t'a posé le mal et le pied, ton problème restera. Mais demandez à cette femme, après avoir tout dépensé, la Bible dit Jésus est en train de passer. Personne n'a parlé à la femme. La Bible dit elle séduisait en elle-même. Elle a provoqué l'atmosphère. Et cette atmosphère a attiré un miracle. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu provoques l'atmosphère va attirer un miracle. Dieu est disponible. Depuis le commencement, nous prions à Dieu disponible. La Bible dit dans Psaume chapitre 145, l'Éternel est prêt. Il est près de ceux qui l'invoquent. Dieu n'a jamais été loin. Le problème, c'est l'atmosphère de la visitation de Dieu dans la vie de quelqu'un. Même si on ne t'impose pas le nom, même toi sois libéré, il suffit encore de la ici nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a culte ou pas, il y a contact entre les cieux et la terre. Dès lors que tu franchis ces lieux, tu dois te dire, avant que le culte ne se termine, j'ai déjà ma guérison. Alors si tu crois à cela, que Dieu commence avec toi, avant qu'on ne prie au nom de Jésus. Nous sommes dans Rehoboth. Nous sommes dans Rehoboth. Élargissement. Il y a un autre aspect que j'ai compris. Par moment, les miracles passent par les domaines de la collaboration. Écoutez, je vais commencer par là et je vais remonter. La Bible dit Pierre et Jean, ils ont dit regarde-nous. Ça c'est le collectif ministériel. Ils ont dit regarde-nous. Mais après c'est Jean qui va dire, qui va parler. Là c'est la reconnaissance de la grâce de l'autre. Ils étaient à deux. Mais Jean s'est tué. Il dit lui là c'est
cette grâce. Moi, je ne l'ai pas. Le français qui nous tue, c'est le fait de chercher à prendre la place de l'autre. C'est ce qui tue l'église aujourd'hui. Il regarde-nous. Mais après, c'est Pierre qui parle. Jean était là. Pourquoi Jean n'a pas parlé? Il a reconnu la grâce des autres. Quand l'autre fait quelque chose de bien, soyez éternel. C'est ce qu'on nous a toujours appris. C'est la leçon qui nous a toujours été. Alléluia. Je ne reste pas là, je passe. La Bible dit, après que Pierre a parlé, il a tenu la personne. Il les fit lever. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Il y a la part de Dieu. Il y a également la part de l'homme. Dieu est prêt. Mais tu dois manifester que tu veux être guéri. Mais Christ était méchant. Quelqu'un qui a souffert pendant 38 ans, qui ne marchait pas, Christ arrive quelque part, il pouvait du coup aider cette personne à prendre son lit. Mais Christ lui dit, j'ai ma part et tu as ta part. Quand tu vas à l'hôpital, ce n'est pas le docteur qui te fait descendre les habits. Ce n'est pas le médecin de foi qui te fait monter au lit. Il te dit monte et tu montes. Et lui te prescrit. Quand il finit de te prescrire, tu descends. Avec Dieu aussi, d'abord ça passe par la collaboration. Lorsque tu entres dans la vision de Dieu, alors le miracle arrive également dans ta vie. Comment nous tombons 38 ans? Déjà la vidéo qui est dans un moto. Ça y est, soit mettre tout téléma. Comment on a été dans la téléma? Ce qu'on télémité, on fan. Yes. Comment on peut prier pour des gens qui viennent ici mais qui dans leur cœur ne croient pas qu'il faut? Pourquoi prier? Alléluia. Amen. Si Dieu existe, le miracle aussi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Rehoboth. Lorsque vous regardez ces textes, vous allez comprendre une chose. Que cet homme était en train de mendier juste par circonstance. C'est comme si son envie n'était pas de mendier. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de prouver. La Bible dit lorsqu'il était guéri, du coup il s'est levé, il a sauté, il a marché, il est entré dans le temple, il est allé louer et célébrer Dieu. C'est comme s'il se disait, pendant que j'étais dehors, il y a des choses qui me manquaient. Le temps est arrivé pour que je récupère le retard. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Après ces assises, Dieu te donnera de récupérer le temps que tu avais perdu. La Bible déclare, l'Éternel nous rendra les années contemporaines, les sauterelles et les cassants. Les commissaires vont trouver la porte à l'eau. Comme il tombe, il y a récupération. L'anniversaire de Saladé, après le mot de Kosala, en fait, on s'en a monnaie. Le paralytique entre dans le temple, il commence à danser, il commence à louer. Il va courir avec lui, il va courir. Il va tuer Kama. Nazaraka Limonda, Naratela Makambo, Nazaraka Limonda, Nabina Mate, Nazaraka Limonda, Nasota Kate. Dieu m'a guéri. Laissez-moi récupérer le retard. Kobanga batola ti talente. Ata dimanche eza mabe. Kobanga oye kolela na talente. Na oye kola. Zamba récupération. Ils ont fait ça dimanche, problème eza te. Même moi qui est dans la maternelle, a komara aya mobumbanga na mon hôtel. Ya mwana. Pesa étant à mon. Yes. Alléluia. Amen. Et vous allez voir.
l'effet Rehoboth arrive dans la vie de cette personne. Cet homme était habitué à vivre une vie de souplesse. La Bible dit tous les jours. C'était la monotonie. Dieu m'a envoyé ce soir pour dire à quelqu'un, le temps est arrivé pour que le cycle de la monotonie soit brisé dans ta vie. Dieu viendra briser la monotonie. Dieu sera en train de briser la monotonie dans la vie de quelqu'un. Parce que déjà mis ton lia, alors à ton bima tu aurais déjà mis balam. Donc tu n'as même pas fait le cas, tu sais déjà qu'on a préparé ça. Mais je prophétise sur quelqu'un. Tu seras en train d'appeler ta femme. Dis madame, rejoins-moi. Aujourd'hui on va manger au restaurant. Cette personne n'est pas encore venue. Tu lui prends les enfants. Samedi, dimanche. Désormais à la maison de mon cher. Je vous amène au restaurant. Que Dieu brise ce cycle-là. Amen. Il était là tous les jours. Mais quand le miracle est arrivé, Dieu a élargi l'espace de cette personne. Il était toujours dehors. Mais quand le temps est arrivé, il a quitté là où il était. Il est entré dans le temple. Là où il n'avait pas l'habitude d'entrer. Mais le Rehoboth s'est manifesté dans la vie de cette personne. Que Dieu puisse commencer à bouger les choses dans ta vie. Que le Dieu de notre Père commence à créer de mouvements dans ta vie. Parce que nous avons un Dieu dynamique. Un Dieu qui bouge. Et qui commence également à bouger les choses dans ta vie. Je me dis amen, c'est là soit ton partage. Bato bakenda roté quand la tombe Barcelone la tombe ba moni hoté. Ba benga na téléphone bilelo ko ya tete on a changé commerce. Yes. On a changé quoi? Dieu m'a mis au large. La Bible dit tous les jours. Alléluia. Amen. Je vais parler sur le thème qui nous a été donné pendant quelques minutes. Et on va prier. On parle de l'histoire de cet homme de paralytique. Bizarrement, ça se passe dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 1er parle de la promesse de la venue du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2, c'est la promesse qui s'applique. L'Esprit de Dieu est venu. Et dans Actes chapitre 3, il y a les œuvres qui commencent à se manifester. Alléluia. Amen. Or, dans la chiffrologie biblique, le chiffre 3 n'est pas seulement le chiffre de la résurrection, c'est aussi le chiffre de la totalité. Parce que le temple avait 3 parties. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint et le parvis. Alléluia. Amen. De même que le corps est composé de 3 parties. Mais quand je parle de la totalité, je suis en train de parler ce soir du temps. Même en conjugaison, on a appris. Il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Et cet homme, les gens qui le portaient, ils connaissaient son passé. Lorsque tu vas dans Actes chapitre 4, je crois le verset 20 ou 22. On nous donne l'âge de cet homme. Il avait plus de 40 ans. Je m'imagine combien de fois on l'avait porté. J'imagine combien de fois il était à la charge des gens. Mais ce jour-là également, ce matin-là, cet après-midi-là,
porté. Ils l'ont porté. Et ils l'ont déposé au lieu habituel. Ils sont entrés dans le temple. Dans leur tête, ils pensaient que quand ils vont sortir, ils vont retrouver cette personne. Et la personne qu'on avait portée, peut-être dans ses pensées, ils attendaient que ceux qui sont entrés, ils vont ressortir et ils viendront me prendre ici. J'ai consulté le dictionnaire Larousse. Espérer veut dire attendre de quelqu'un. Ou attendre quelqu'un. Attendre quelqu'un. Ces gens qui l'ont porté, qui l'ont déposé, mais pendant qu'il était assis, il attendait quelqu'un venir. Parce que si quelqu'un ne passe pas, sa situation ne va pas s'améliorer. Et chaque jour, il attendait quelqu'un. Il espérait. Quand il était assis, il se disait, qui va passer pour me donner? Qui va passer? Il regardait l'heure. Les choses ne changeaient peut-être pas, mais il était là chaque jour. En les portant, on les déposait. Ils sont entrés. Ils l'ont laissé. Cet homme ne pouvait pas entrer. Et la Bible dit, on les déposait à côté de la porte. Bien aimé, l'espérance doit être accompagnée de la foi. Et doit être placé en une personne. Et ces gens avaient la révélation. Pendant qu'ils déposaient leurs frères, ils les déposaient à la porte. Or, s'il faut parler de la porte, il y a un homme qui s'appelle la porte. Il se présente, il dit, je suis la porte de la maison. Des fois, les gens qui te déposent, ils ne savent pas là où ils peuvent te déposer. Mais c'est que toi-même, là où tu places ta vie, tu ne calcules pas là où tu es en train de placer ta vie. Mais cet homme-là, on est placé à la porte. Or, la porte n'est rien d'autre que Jésus. Il est la porte de brebis. Il est la porte de la bergerie. Et c'est là qu'on déposait ces personnes. Chaque jour, on les plaçait à la porte. Papa, je me suis posé une question. Pourquoi cet homme attendait à la porte? Alors la Bible me répond. Pendant que Jésus mourait à la croix, il y avait un voleur qui était à ses côtés. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras prendre ton fils. Alors cet homme, même les gens qui les déposaient à la porte, ils avaient oublié. Parce que Christ devait venir prendre l'église. Mais avant à l'église, Amen. Il n'entrait pas dans les temples. Il était en dehors du temple. Mais devant la porte, il sait que quelqu'un viendra. Parce qu'il espérait. Il espérait venir attendre quelqu'un. Et lui, il attendait. Il savait qu'un homme était sorti de cet temple. Il a dit que je m'en vais préparer une place. Après, je reviendrai vous prendre. Mais avant qu'il ne revienne, il va me trouver ici, devant l'église. Même si je n'entre pas, mais il va finir avec moi. Alléluia. Au même moment, on parle des deux hommes, Pierre et Jean, qui étaient en train de venir. C'était lors de la prière. Alors Pierre et Jean revenaient. Ils trouvent cet homme assis. J'ai cherché à savoir d'où Pierre et Jean. Ils demandent. Mais je vais entrer comme moi. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui me justifient. Corinthiens 13. Je crois le verset 1er.
Moïse a parlé de ça. Quand il fallait la déposition, l'acquittement de quelqu'un, il a fallu la présence de deux personnes, deux témoins. Et le deux témoins, c'était Pierre et Jean. Ils étaient témoins. C'est ce qui s'est passé à la croix. Nous avons vécu. Quand Jésus est en train de mettre sa vie, personne n'a le droit d'être condamné. Voilà pourquoi, quand ils ont prié, ils ont pris la feuille et ils nous ont pris avec toi. Si les gens vont demander, nous sommes les témoins. Nous avons vu, nous étions témoins. Jésus a payé le prix à la croix. Ce femme, depuis les croix, de rester sous les portes. Alléluia. Les gens qui l'ont porté étaient à l'intérieur. Et lui, il était à l'extérieur. Il pensait que chaque jour, ça serait la même chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, des fois les circonstances de la vie peut arriver, que tu ailles demander auprès de quelqu'un, mais que ces gens ne mettent pas un point sur ta vie. Des fois les circonstances de la vie peut arriver, que tu ailles dormir chez quelqu'un. Cela ne veut pas dire que tu termineras ta vie là. Ils ont connu ton passé, ils connaissent ton présent, ton futur, ils ne connaissent pas. La vie est composée de trois temps. Il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Et le futur, c'était entre les mains de toi et de gens. Yes. Yes. C'est le passé. Mais le futur, c'est ce qui doit. Et le futur s'appelle Pierre et Jean. Pendant qu'ils étaient en train de venir, dans leur bouche, il a regardé. La Bible dit ils attendaient recevoir. Ils espéraient qu'il allait prendre quelque chose. Pierre a regardé. Il a tapé. Il a dit, le temps est arrivé. Ça ne sera plus de minimum. Ça ne sera plus de miel. Ça ne sera plus de petits histoires. Pierre a dit dans ma bouche, je t'ai amené les pieds. Je n'ai pas l'argent, mais dans ma bouche là, les pieds que David avait guardés, que David avait emprisonnés. Christ t'a libéré. Il t'a donné tes pieds. J'ai mes pieds dans la bouche. Je ne suis pas venu te donner de l'argent, mais je suis venu porter le pied qui t'a mangé. Au moment qui confond dans voilà, t'es passé en bon. Là qui m'a circonstance. Yes. Et le jour où il a reçu le pied, c'est ce jour-là que j'ai compris que cet homme-là, le problème n'était pas l'argent. C'était le pied. Qui l'empêchait lui aussi d'entrer. Parce que les gens qui lui donnaient, c'était les gens qui allaient au temple. Alors il se disait, c'est que là où ils vont, ils ressortent des choses. Et que moi je rate. David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, alors dans la maison de l'Éternel. Parce que David savait que tous les problèmes sont résolus dans la maison de Dieu. Et lui il était tous les jours dehors. Il s'est dit, je suis fatigué. Ce soir, quelqu'un doit être fatigué. Je suis fatigué de vivre le même chose. Je suis fatigué. Qu'on me donne ce que je mérite. Je suis fatigué. Pierre dit, aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. Aujourd'hui, ce n'est pas un pain. Aujourd'hui, Dieu va te donner les pieds. Si tu veux aimer une femme, le temps est arrivé. Dieu va te donner les pieds. Un homme, le temps a sonné. Pour que Dieu te donne les pieds. Il y a une famille. Vous avez longtemps demeuré sur place. Vous avez longtemps demeuré dans le même endroit. Il est temps que vous rassemblez vos choses. Parce que Dieu est sur le point de vous donner le pied.
C'est la vitesse qui arrive. Demande à David. La Bible dit, David est en train de dire, lorsque l'ours et les lions venaient arracher la proie, il dit, je suivais le lion. Le lion, lorsqu'il court, il fait 2 mètres de hauteur, 5 mètres de longueur, et il court à une vitesse de 60 km à l'heure. Mais David me dit, je courais après lui. Je dis, David, je ne suis pas convaincu. Il dit, regarde dans le psaume, lorsque je cours, l'Éternel me donne le pied d'une gazelle. Une gazelle, plus rapide que le lion. Lorsqu'une gazelle court, il peut dépasser le lion. Je prophétise sur ce temps. Dieu te donnera la vitesse. Dieu donnera la vitesse à ton commerce. Dieu donnera la vitesse à ton mariage. Dieu donnera la vitesse à ton fiançailles. Il est derrière le parole de sa vie pour l'accomplir. Je demande. Le fils de mon père. Joseph. 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 Azonima à la prison. Yes. Libal. Moussala. Yes. Malobo Zayani. Na sakoli. Na tuna yo. Na brisé système après d'autres. Na sakoli pas la douleur. Na pesa vino la plaie. Na tesila. Si les côtés la Congo. Pas le fossa un pas. Mais si semble là au sol. Les rois sont poussés. Nous sommes à la porte. Dieu te mettra au large. Tu seras en train de te marier. Tu as déjà une maison. Tu te maries. Tu as un véhicule. Tu te maries. Tu vas voyager en Europe. Il est derrière les paroles de sa sainteté pour l'accomplir. Je demande. Yes. Vous savez, des fois, les gens qui nous oublient, ils nous oublient pas parce qu'ils avaient envie de nous oublier. Mais des fois, ils nous oublient parce que le temps de l'élargissement a sonné dans la vie. Écoutez, le classement de la vie, c'est Dieu qui le fait. Dieu n'a pas eu le temps de te placer dans cette famille. Dieu n'a pas eu le temps de se donner cet homme-là pour père, c'est là pour moi. Personne n'a prié pour avoir ses parents. Personne n'a prié pour avoir cette famille. Mais celui qui t'a placé dans cette famille, il sait pourquoi il t'a placé là. Ne regrette pas. C'est que papa n'a pas fait pour toi. C'est-à-dire que toi tu le feras pour ton père. C'est que maman n'a pas fait. C'est-à-dire que toi tu le feras pour ta mère. J'avance un cycle des champs qui va arriver dans les familles où les parents et les parents seront en train de dire Seigneur merci de me faire donner cet enfant. Seigneur merci de me faire donner ce garçon. Seigneur merci de me faire donner son fils. Écoutez, à Canaan, ça se passe comme l'histoire du paralytique. La Bible dit, il y avait des vases qu'on avait laissés dehors. Et d'autres vases à l'intérieur. Et les vases du dehors, c'était destiné à la purification. Salité, zélo, basukoli maboko, machekawa. Yes. Problème is il y a quelqu'un qui parle. Il mettait dehors. Et la Bible dit qu'il y avait 5 vases. Pour 5, c'est le chiffre de l'homme. Qui était toujours dehors. Mais ce que j'aime dans ces textes, la Bible dit, c'est Marie qui était l'invité principal. Mais on a quand même collé Jésus dans cette invitation. Je me redirai à quelqu'un. Même si tu ne pries pas ici, et que tu es venu par invitation, prière et qu'avant que tu ne quittes ici, que le Dieu de mon Père ne te rate pas. La Bible
Jésus aussi. Biblia Yesu pia lokola. Totalement français. C'est un ajout. Et à kobakisa. C'est un ajout. Kobakisa. Marie était invitée, Jésus aussi. Maria mabeti sakina Yesu lokola. Donc c'est dit que lui. Niko bate Yesu. Alors ils arrivent, ils étaient dans la fête. La Bible dit comment conserver le vin. La fête était sur le point de s'arrêter. Parce qu'il n'y avait plus de vin. Marie s'élève, il va vers Jésus. Vous connaissez le texte? Et Christ va dire à Marie, ma femme, mon temps n'est pas encore. Je crois que Christ allait dire. Marie, ces choses ne me concernent pas. Je ne suis qu'un invité. Mais il dit mon temps. Alors c'est dans ça. Voilà ça, on va dans ça. Yes. Mais aujourd'hui, dans la main des coquines. Alors, Marie a suivi la vie. Restez là. C'est ce qu'il vous dira. Parce que le temps va sonner. Même si ce n'est pas le temps, le temps va sonner. Il y a quelqu'un. Alléluia. Il y a un coup de fil. La seconde à solo. Avec qui comprend. Christ s'est servi. Il a déché ce qui était inconsidérable. Marie est morte. Ils ont dit il sent le sang. Il est décomposé. Il n'y a plus rien. Mais l'odeur, c'est l'odeur de Lazare. C'est ce qui est important. Ce qui va couler, avant ça la soloté. Ce qui va passer du solo. C'est pas incapable. La solo, on n'a pas pour La Bible dit, je me chutais. Le temps qui m'avait été donné, je dois vivre. Il dit mon temps n'était pas encore arrivé. Mais quand le temps est arrivé, Christ dit, prenez les vases qui sont dehors, que les gens vont oublier. L'image de ces paralytiques. Christ n'a pas dit jeter. Remplissez. Maître, les ambassadeurs. Lorsque Dieu appelle, quand le temps est descend, de foi, certaines règles et certains principes sont mis de côté. Parce que tu es privilégié. Quand c'est le temps de Dieu, le privilège est sur toi. Je ne passerai pas dans les mêmes réalités que tout le monde. Demandez à David, demandez à Samuel. La Bible dit Samuel arrive dans la famille de Isaïe. Il a dit à tout le monde, sanctifiez-vous. On va passer au sacrifice. Tout le monde s'est sanctifié. À l'époque, la sanctification impliquait qu'il faut se laver, changer de vêtements. Parce que c'était le temps de David. David revenait de la imaginez. Comme c'était un enfant, c'est qu'il a roulé par terre, c'est qu'il a joué sur les sables, c'est qu'il avait joué avec les bêtes, c'est qu'il avait l'odeur. Lorsqu'il arrive, il entre, le prophète le voit. Parce que c'était son temps. Parce que le moment de la visitation. Parce que c'était l'élargissement. L'Éternel dit, celui, loin il est, peut-être le prophète, a dit, mais Seigneur, il doit commencer par se laver. J'ai dit, loin il est. Je dois dire à quelqu'un, toi là, toi qui me suis, toi qui es là ce soir, je ne passerai pas dans le même chemin que tout le monde. Parce que tu es privilégié de Dieu. Toi tu n'es pas obligé de passer dans le même chemin
Cet homme, Moto. il s'est placé devant la porte. Nakotsama le kuke. Il n'entrait pas. Maneko kota te. Même devant la porte, il est en train d'intercéder. Ata liboso kuke maneko bonde la kaka. Et Dieu exauce Salomon. Yawa yano ni Salomo. Salomon avait dit à Dieu. Salomon va dire yawa. Même si quelqu'un n'entre pas. Ata motakoti na. Mais s'il se retourne vers les temps, Soki amaneka moto na temple. où qu'il soit, Et pas le soit ça. et qu'il adresse la prière, Atene le sang. répond. Et anola. Et là dehors, Alimana wana. il a intercédé Amaneko bonde. pour que Dieu Pote yawa. envoie quelqu'un. Atina moto. Mais pas n'importe qui. Moto pas maté. La bonne personne. Moto malade. Il avait tellement espéré. Alika ki penza. 40 ans. 40 ans. 40 ans, c'était son 40 âge. ans ki pour na. Les gens l'ont porté. Pato mama ki. Les gens l'ont supporté. Pato mama ki bobo. Je suis venu dire à quelqu'un. Même ça moto moko. Tamu koki. Yes. Nous parlons de souffle dans la zone. Wale ba sakoni. Bakotaki. Ah. Na idée ya kumeme na libanda. Yes. Et basutuki. Bamoni na kati. Ensemble kuna. Okomi en ligne. Lenge nini. Nana kotisi yo. Donc bilenge oboyoka. Ya ngoli. Kobino bobina. Ngana bina te. Aïe 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 aïe. Ko bopumuka. Ngana bina te. Donc nana sala kani bana. Te. Nazo sakola fete ko banda. Na bizama pesa yo kaza ko célébrer. Ma fête est rata. Pendant ce temps de robot, parce que tu as espéré, parce que tu as attendu, parce que tu as cru que Dieu te donne une occasion de célébrer, une occasion de célébrer, une occasion de célébrer, une occasion de célébrer. La chèvre au couteau dans l'avion. Yes. Si celui voyage dans les États, qui va payer le Si ça va Eliab, Naba Shama, Bamoni David, David Aye, Akone Suka Mutumba, Yaya Moyakala, mais Papa Zozela, Papa Zozela, la gloire devait entrer en Israël, et son compte à terre. Mais si je suis là, c'est pour amener en Israël ce qui a manqué pendant longtemps. Il fallait que les gens chantent Emmanuel, il fallait que Manzabo Betama, Eliab Azawana, Shama Azawana, Abinada Azawana, Nzambo Betama Raté, Israël ne dansait pas, les femmes étaient là, parfois ils ont Kauka, Wakoye Mandemani, lorsque la Bible déclare, quand le peuple crie, l'Éternel entend, et il les délivre. Parfois la délivrance passe par le canal des morts. Dieu peut donner juste une personne, et cette personne peut être la réponse pour toute une famille. David a promis. Eliab a mon FC Ninian. Eliab, ça fait 40 jours. 40 jours. Depuis Bouya, Le kosa. le roté. Voilà. Chama mon petit affaire. Nini kaposa. Yaya, Yaya. 40 jours. 40 jours penza. Et le roté. Aba Lukababi Nadam. Yo nini ya. 40 jours. 40 jours. Et le roté. Le kosa. David a eu le droit de nous comprendre le terre. Bose. David Lukababi nous comprendre. Que donneras-tu? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va rendre? Parce qu'il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui patientent. Les gens doivent célébrer. C'est le moment de la célébration. Les chiffres 4 dans la chiffrologie, c'est le chiffre de la délivrance. Et c'était le temps de la délivrance d'Israël. Et Shama était distrait. Shama, Abinadab, Eliab, c'était 3. Je suis dans la fournaise. Et la 4e personne, c'était David qui représentait le disciple de Christ qui devait venir atterrir. Nous sommes payants. Il faut montrer qui t'a. Et non, il y a ton carrément monté. Et ça m'a connu mon sauté. Et ça m'a connu m'arrêter. Et ça m'a connu saboter. Et ça m'a connu. Il m'a connu la moto. J'avance. Que le feu de la maladie
anges. Le fils de mon père. Général. Gloire est à cité. Alléluia. 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 Yes, on peut se lever prier. Est-ce qu'on peut